je suis directeur du journal Indépendant Express et fondateur de l'association des volontaires pour la promotion des études. C'est une association que nous avons créée depuis 1996 quand on était à l'université, qui a fait son temps dans le développement socio-éducatif et la promotion humaine. Il y a beaucoup d'actions que nous avons menées. Le directeur exécutif est représenté ici par M. Firmin Abalo et il va vous en dire plus sur le projet. Donc, je vous ai invité pour vous présenter un projet que je ne vais pas juger original parce que je n'ai pas trop les qualificatifs, mais cela s'appelle la chaîne itinérante de la solidarité. Vous savez, la solidarité est africaine. La solidarité fait partie des valeurs que nous partageons et que nous soutenons en Afrique. Et face à des situations difficiles, deuil, pandémie, famine, difficultés, les Africains se retrouvent toujours entre eux pour s'entraider. Donc, face à cette situation pandémique mondiale, au niveau de l'Indépendant Express, partenaire avec ASBOP, nous avons jugé bon de faire ressortir encore cet esprit de solidarité qui marque et anime les Africains, les Togolais y compris. Et pour ce faire, nous avons voulu un peu faire la différence entre ce qui se passe sur le terrain et ce que nous sommes en train de proposer. Sur le terrain, vous savez, c'est devenu une mode. Telles institutions, telle association, tel groupe de personnes se déplacent et vont remettre un lot de matériel composé exclusivement des gels et des masques ou des dispositifs de lave-main aux populations, à des groupes constitués. On parle de journalistes, on parle de marché, des femmes de marché, on parle de tel village, on parle de tel canton. Mais nous autres, nous avons pensé que cette stratégie connaît ses limites dans la mesure où, à part le fait de se protéger et de créer des conditions de ne pas être contaminé ou bien de contaminer autrui, il y a la question de la subsistance, la question de la survie. Si je veux résumer, la question de la faim, dans la mesure où, en raison de la pandémie qui prend de l'ampleur, les gens ont cessé des activités, tout simplement parce qu'il y a les activités génératrices de revenus qui ont lieu, qui se déroulent entre 18h ou de 20h à 6h du matin. Ces activités ont cessé. Il y a des activités normales dans la vie quotidienne qui sont ralenties aujourd'hui face à la pandémie. Et il y a des activités qui n'existent même plus. Les bars sont fermés, les écoles sont fermées, et tout cela sont obligés de rester à la maison. Et quand on ne travaille pas, alors on n'a pas le salaire. Tout simplement, la conséquence, c'est que les gens risquent d'avoir faim. Donc c'est en cela que nous nous sommes dit qu'il faut mobiliser des partenaires, des amis, avec le plan France, des petites économies de l'Indépendant Express et la contribution de la SOVOP. Offrir directement des vivres et des non-vivres à ceux qui en ont le plus besoin, les couches les plus vulnérables. Et dans la société, les couches vulnérables, ce sont les orphelins, les veuves, ce sont les personnes handicapées, ce sont les personnes âgées, et ce sont également les gens qui, dans leur vie quotidienne, n'ont pas le bien-être. Naturellement, les portefeuilles, ceux qui dorment dans la rue, les enfants de rue, ceux qui sont le long des rails, comme vous connaissez, nous les avons ciblés. Nous allons nous déplacer avec les kits de vivres et de non-vivres et nous allons leur donner directement, sans avertissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire aujourd'hui, nous venons pour vous offrir, organisez-vous, portez de beaux habits, et lavez-vous, souriez pour qu'on vous donne. Non. Ils seront là de façon improvisée, on débarque, on dit mais qui sont ceux qui sont là? Voilà, prenez votre kit, prenez votre kit. De la même façon, dans certaines concessions ou dans certaines maisons, à Gadabou, à Hankopé, à Djaglé, à Zanguera, à Sébé, il y a des décors. Quand tu vois les décors de la maison, de la concession, tu sais que là, c'est des gens qui vivent dans des conditions vraiment difficiles, conditions de pauvreté extrême. On rentre dans la maison, si c'est 3 concessions qu'on choisit, 3 familles,
on leur donne directement des kits sans qu'ils ne s'y attendaient. Voilà un peu notre stratégie. Et cela permettra, avec les moyens que nous avons, très limités d'ailleurs, de réussir à absorber la question de la faim et des problèmes de survie que certaines couches vulnérables connaîtront pendant cette période de pandémie. Et nous allons réaliser ce projet jusqu'à la fin de la pandémie. Et pourquoi pas l'élargir à un autre vaste projet, parce que les couches vulnérables seront toujours là, les personnes qui ont fait seront toujours là, les handicapés seront toujours là, les veuves et orphelins seront toujours là. Donc nous allons créer ces conditions-là pour accompagner la population. Et c'est ce projet que nous sommes en train de lancer en ce jour. Et nous vous remercions de votre appui, de votre contribution à le faire valoir, à le faire découvrir pour exprimer la motivation chez des potentiels partenaires qui pourraient également aider à accompagner ce projet. Merci.